Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir où j'ai oublié de vous prévenir que j'allais être là. Bon, c'est pas grave du coup, vraiment c'est une série, hein, c'est une série de... J'avais dit que les problèmes d'organisation continueraient à peu près toute la semaine, et bien je ne suis pas, ça ne me fait pas mentir. Bon, en même temps, dans le programme, j'avais mis que j'étais à jeudi, je crois bien. Bon, bref, aujourd'hui... recette, alors pas vraiment express parce qu'il y a un peu de cuisson, mais c'est une boisson, donc on va parler boisson parce que quand même pour cet été qui arrive, même si aujourd'hui c'était pas tellement l'été, eh bien on va faire des boissons avec nos Thermomix, hein. Et pas que de la citronnade. Donc là, moi, je vous propose le thé glacé aux fruits et à la cannelle. Alors, on va rire, hein, parce qu'évidemment, j'ai pas fait de glaçons, tout ça. Bon, bref, c'est pas grave. Vous aurez le résultat plus tard. C'est une recette fort sympathique où on va commencer sans plus attendre parce qu'il faut un peu de chauffe pour l'eau. Et donc... je vais modifier un peu, évidemment, hein. Est-ce que je dois préciser que je vais modifier un peu? C'est pas sûr. Donc, je vais mettre de l'eau et je vais faire commencer à cuisiner. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble, parce que d'ici, vous ne voyez pas de loin. Je vous montre, est-ce que c'est pas beau ça? Ça donne envie. C'est une recette où il faut de l'eau. Salut Christelle. Il faut de l'eau, il faut de la cannelle en bâton, du thé noir, une cuillère à soupe de thé noir, un citron, alors du sucre, des fruits rouges, des glaçons. Donc, évidemment, hop là, pardon. Je vous montre mes orchidées qui sont moribondes. Bref, je n'ai pas pris... je vais vous montrer un accessoire aujourd'hui qui n'est pas là, que je vais aller chercher évidemment. Parce que je vais... Alors, je suis là. Du thé noir, je n'en ai pas en feuille, j'en ai que en sachet. Donc j'ai mon thé noir. Je vais pas mettre 1,5 litre d'eau. Je vais faire la moitié de la recette. Je vais diviser par 2 les quantités. Parce que sinon j'en ai pour... j'en bois beaucoup du thé mais quand même. Donc je vais mettre 750 g d'eau. Hop. Et alors c'est une recette où normalement on est censé filtrer le thé, hein, et ben du coup moi je vais pas filtrer, je vais mettre les sachets et je vais utiliser le disque de cuisson pour infuser mon thé directement en sachet. Donc je mets 750, hop, 750 pile poil, on n'y croit pas tellement c'est beau. Ensuite, il me dit 2 bâtons de cannelle. Alors, la cannelle, j'en ai, et je la mixe avec mon Thermomix, qui fait que je n'ai plus de bâton. Donc, j'ai mon petit pot, celui-ci que je n'ai pas fait moi, hein, mais peu importe. Voilà, j'ai mon visiteur du soir. Non, tu laisses mes éponges sont bien là. Ce sont mes éponges. Tu veux de l'eau? Voilà, petit intermède. Hein. Est-ce que tu veux de l'eau? Voilà, de l'eau. Pas de l'eau? De l'eau. Ça sera que de l'eau. C'est pas tout de suite le thé, c'est pas tout de suite. Je suis pas sûre que je vais t'en donner non plus. Ah, t'as vu les fruits, d'accord, ok. Bon, je sais pas si je vais y arriver du coup. Tu ne veux pas d'eau, mais ça sera que ça. Non, 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 je veux rien d'autre. Tiens, regarde, prends ça si tu veux. Voilà. Donc de la cannelle, normalement c'est 2 bâtons de cannelle, mais moi je vais carrément... je vais mettre... voilà, vous me connaissez avec la cannelle, hein, j'en mets un peu. Voilà, de l'eau à la cannelle, c'est ça cette recette, c'est pour ça qu'elle me plaît. Bon bref, avec des fruits rouges un peu. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Et là du coup, on va mettre, si on trouve le gobelet doseur, il est là. On va mettre en cuisson pour 12 minutes à 100 degrés. Alors je vais réduire le temps, puisque... hop.
Je dis quoi, 12 minutes. Donc moi je mets 7 minutes de cuisson et je verrai si à 100 degrés c'est suffisant. Là le but c'est d'infuser un peu, c'est des recettes qu'on peut faire un peu à l'avance. Ça permet d'infuser encore mieux la cannelle. Et hop. Donc c'est une recette qui m'a un peu tapé dans l'œil parce que elle est c'est une boisson, déjà on n'en fait pas forcément beaucoup. C'est une recette très sympa et enfin qui a l'air très sympa. Alors évidemment pour moi avec la cannelle, c'est une recette d'eau parfumée, hein, et des eaux parfumées à cette saison, on commence à en voir là des eaux avec du concombre dedans ou alors avec des fruits. Et là moi ce que je trouvais sympa, c'est que du coup c'est un thé parfumé. Alors au lieu d'acheter un thé aux fruits rouges, et bien faites votre thé. Donc là on propose, on nous dit avec du rooibos ou du thé noir. J'ai pas essayé, pour l'instant, voilà, je me suis pas tentée à essayer avec du thé vert, mais je me dis qu'avec du thé vert, pourquoi pas. Et du coup, je vais quand même mettre du thé, moi, en sachet. Hop. Et pour 500 grammes d'eau, pour 750 grammes d'eau, je vais mettre, alors normalement, je mettrais 3 sachets. Pour moi, je mets 3 sachets. Je suis en train de couper. Alors évidemment, si vous avez du thé en feuille et que vous ne voulez pas filtrer, et ben vous pouvez directement mettre dans des sachets. Voilà, moi, j'ai pas de sachets. Comment dire, des sachets à thé que vous achetez pour mettre votre thé en feuille dedans. Là du coup d'avoir des sachets directement, ça permet d'éviter d'avoir à filtrer, d'utiliser la passoire, et pour que les sachets n'aillent pas contre les couteaux, et ben du coup on va utiliser le disque de cuisson du TM6. C'est une recette qui vient de la collection Simple et Savoureux. Et en effet, simple et savoureux. Et dans cette recette-là, il y a de tout. Il y a des recettes, il y a vraiment de tout. Il y a une confiture, il y a un gâteau, il y a le milkshake meringué. J'ai même pas été voir ce que c'était le milkshake meringué. J'irai voir, peut-être que je vous la ferai. Le burger de thon, les palourdes aussi, dans le millefeuille de saumon fumé, les tuiles les tuiles aux crevettes. Et cette collection-là, c'est une collection du cookie doux français, mais c'est une recette, ce sont des recettes développées chez Thermomix Espagne. Donc c'était aussi pour vous motiver ou voilà, vous proposer de regarder la collection, même si je vous le dis régulièrement de quelle collection vient la recette que je fais. De regarder la collection. Vous voyez là je suis à 70 degrés déjà, il reste 3 minutes 40. Donc on regarde de quelle collection vient la recette qu'on a fait et du coup on regarde quelle recette on souhaiterait faire. Et là les tuiles aux crevettes, très sincèrement, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ça donne envie, c'est avec de la galette de riz. Donc 15 minutes. Ah bah peut-être que les tuiles aux crevettes, ça fera certainement partie d'un autre live. Et moi je vais enregistrer cette recette. Donc sur Cookie Doux, ici, vous pouvez ajouter la recette alors à mes favoris, à une liste, à ma semaine ou alors à la liste des courses. Alors je ne vais pas la faire tout de suite, donc je vais l'ajouter à une liste. Et c'est quoi une liste dans Cookie Doux? Et bien c'est une liste, c'est un livre que vous avez créé vous-même, c'est votre bibliothèque à vous, c'est comme si vous preniez une fiche de la bibliothèque Cookie Doux pour la mettre dans vos fiches à vous, dans vos livres à vous. Et il y a deux collections, deux listes que vous devez avoir dans vos listes, que vous devez avoir créées. J'en parle régulièrement en atelier. La première, c'est la liste apéro. Ah oui, c'est important quand même l'apéro. Et la deuxième, c'est la liste à tester, à faire, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, je rajoute dans ma collection à tester et il vous dit que la liste a bien été actualisée. Donc, ça vous permet d'enregistrer. Si sur la page d'accueil de Cookie Doux, rien que ça, déjà, vous voyez des recettes qui vous plaisent,
vous avez les 3 petits points directement pour l'enregistrer à une liste. Et ça vous permet de gagner du temps quand vous ne savez pas quoi faire, par exemple, de dire ah bah, je vais aller regarder dans ma collection de listes, ma liste pardon, de recettes à tester. Donc ça, c'est une des fonctionnalités de Cookidoo qui est simple à utiliser, qui est utile au quotidien. Voilà ce que j'en dis. Salut Jean-François. Donc voilà, juste chauffer de l'eau là et de la cannelle. Et alors dans cette recette, donc il y a aussi un citron non traité, bio. Hein. Et alors du sucre que je vais remplacer par du sirop d'agave et je vais en mettre moins évidemment. Hein, comme d'habitude, je vais en mettre 200 g de sucre pour 1 litre. Ça fait 100 g de sucre pour 750 ml. Est-ce que je vais mettre 750 g de... Est-ce que je vais mettre 100 g de sirop d'agave? Je suis pas sûre. Voilà. Et dans les fruits, j'ai pris des myrtilles, des framboises et des fraises. Si vous avez des mûres, si vous avez d'autres fruits et d'autres baies, des fruits rouges, et ben vous mettez ce que vous voulez. Alors, il y a une recherche que je n'ai pas faite et que je voulais vérifier parce que comme dans mes filtres, hein, sur Cookidoo, vous avez vos filtres, je vais taper T. Oh, voilà. Donc, je vais taper T. Oh, pardon. Je vais taper T. H-T-H-E. Pardon. Donc, j'ai mis T dans ma barre de recherche. Et dans les différents thés qu'on peut faire, il y a le thé à la menthe que Cookidoo nous propose. Donc, le thé à la menthe, le thé au lait à l'indienne, le thé aux fruits rouges, le thé vert à l'orange et aux épices notamment, le sirop au thé glacé, le sirop de thé froid. Alors peut-être qu'il y a des recettes que vous ne trouverez pas qui sont sur... Enfin, salut Marjorie, des recettes qui sont sur le Cookidoo d'autres pays, hein, puisque vous savez que je l'ai mis dans mes recettes. Forcément, il y a aussi le parfait au chocolat et thé fleuri, ça on en a parlé en atelier, ça a l'air pas mal du tout. La poudre pour thé chai, vous avez des préparations pour faire le thé. Le cake au thé à la bergamote, alors ça, j'attends de voir. Les truffes au thé de Noël. Bon, ça donne faim tout ça. Et évidemment, des recettes avec du thé matcha. Hein, puisque ça il y en a dans des pâtisseries. Donc, des recettes avec du thé matcha. Donc là, j'ai ma mixture d'eau infusée à la cannelle. Oh my god, ça sent la cannelle. Un truc de c'est bon. Un truc de j'aime ça. 3 cuillères à soupe de thé noir. Alors là, moi, je vais mettre le disque de cuisson. Alors, forcément, il y a l'eau dedans, je ne peux pas vous montrer. Mais en gros, je vais le poser sans me brûler sur les couteaux. De toute façon, il va tomber dessus. Je vais prendre ma spatule pour le poser. Pour le faire tourner. Hop. On aurait pu le mettre tout de suite. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Hop. Alors... Voilà, donc là je l'ai fait tourner un peu et il est calé dedans, je ne sais pas si vous voyez, il est calé, essayez de ne pas verser, ah, hop là. Voilà, il est calé sur l'axe du couteau, hein, le disque de cuisson, hop, et donc là je vais pouvoir mettre mes sachets de thé, mes 3 sachets de thé. Je suis en train de me dire que 3 c'est beaucoup, je vais en enlever un parce que moi j'aime bien quand c'est pas trop fort. Et là, il y a déjà la cannelle. Donc, un citron jaune non traité coupé en 2. Pardon. J'essaye d'articuler, c'est pas facile. Donc, je vais le couper un peu. Hop. Et je vais enlever ce qui n'est pas très joli. Et je le coupe en 2. Hop. Donc, mon citron coupé en 2. Alors, oui. Alors, petite chose à laquelle... je remédie. Si je mets le disque de cuisson, forcément, j'ai moins d'épaisseur, j'ai moins de volume d'eau, surtout que j'ai mis que la moitié, donc je vais le couper en rondelles. Voilà, pour que tout soit bien dans l'eau. Hop, donc, voilà. Donc là, j'ai ma mixture avec mon thé. Le thé, il baigne, hein, voilà. Quand je vais faire un truc, tiens, je vais vous emmener montrer. Hop, suivant. Et là, en fait, insérer le couvercle et le gobelet 2 heures, puis laisser infuser. En même temps, j'ai mis le thé. Alors, j'ai mis le disque de cuisson pour... bref.
Hop. Voilà. Donc là, on laisse infuser, mais hop. Hop, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire tourner un petit peu pour qu'il mélange et qu'il infuse un peu plus. Donc je vais appuyer sur la petite maison et là, pour vous montrer, tiens, je vais mettre 1 minute, hop, 1 minute 30, hop, et je vais mettre en mode, comment ? Donc j'ai mis hop là, je vous montre. J'ai mis donc vitesse mijotage et donc je mélange un petit peu avec mon disque de cuisson. Voilà, c'était aussi pour vous montrer ce que ça donne avec le disque de cuisson, hein, une recette, même si celle-ci, à la base, elle n'est pas adaptée. Et en fait, je ne peux pas vous montrer une recette adaptée au disque de cuisson en live, puisque c'est des cuissons lentes. Hein. Donc voilà, je vois vos coucous, je vois pas de commentaires. J'espère que... Alors, je vais faire un truc. Tiens, je ne sais pas si vous faites des commentaires. Est-ce que quelqu'un peut essayer un commentaire pour voir parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu Beyrouth et je suis pas la seule lors des lives à ne pas avoir de commentaires. Et du coup, tiens, je vais faire ça. Moi, je peux faire un commentaire aussi. Tiens, hop. Et hop. Voilà. Je vais voir ça. Est-ce que vous avez... Voilà. Je sais pas. Je teste. Dites-moi. Ah, si j'ai un coucou. C'est bien ça. Super. Merci Christelle. Top. Donc, je sais pas si c'est parce que j'ai fait un commentaire moi ou si c'est parce que je les vois tout aujourd'hui. En tout cas, c'est parfait comme ça. Donc, sur les recettes avec du thé, forcément, on va retrouver des recettes avec le thé de chai. Donc là, je vais laisser infuser encore un peu. Hein. Il y a plein de recettes, évidemment, avec du thé de chai ou avec du thé matcha. Parce que le thé de chai, parce qu'il donne un petit goût épicé. Et le thé matcha, moi, je ne connais pas beaucoup. Hein. Voilà, j'ai pas de... j'ai pas de honte. Je ne connais pas beaucoup le thé matcha. Et après, hop, je regarde, punch, voilà. Après, on sort des recettes au thé. Mais poire à la vapeur de thé, miel citronné, gazpacho melon, concombre, menthe, thé et gingembre, confiture de mirabelle au thé vert, salade, alors il y en a une qui a l'air sympa, salade d'orange au thé et à la rose. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Avec du thé Earl Grey. Et là, du coup, on va l'utiliser en sachet. Et c'est 15 minutes et 5h30 parce que du coup, ça repose au frigo. Donc, plein de recettes avec du thé et des recettes de boissons, mais pas que. Hein. Pardon, j'ai eu un appel. Donc, j'espère que ça va pas trop couper. Alors, si je regarde le détail de la recette, ce qu'on me dit derrière, donc c'est que la recette est finie en fait. Donc, on retire le bâton de cannelle. Alors moi, je vais rien retirer, je laisse la cannelle dedans. La cannelle qui est du coup hypoglycémiante. Hein. Donc, retirer le citron à l'aide d'une fourchette, ajouter le sucre, mélanger 20 secondes, sens inverse vitesse 3, filtrer le thé à l'aide d'une passoire fine et ajouter les glaçons réservés au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Donc, ça veut dire que je regarde mon truc. Alors, j'ai toujours pas de pichet transparent, mais je vais vous faire ça avec ça. Tiens, hop. Donc, je vais prendre ma bouteille que je mettrai au frigo. En gros, alors, je réfléchis à dans quelle ordre je le fais. Qu'est-ce qu'il y a, Choupinou? Choupinou vient voir, parce que évidemment, celle-ci, je ne peux pas vous montrer. Je ne peux pas vous montrer comme ça. Alors, je vais vous montrer dans un verre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Il n'y a rien pour toi, mon Choupi. Hop. Pardon, Choupi est là. Salut Valérie. Hop, je vais vous montrer dans un verre. Un verre. Hop là, hop là. Voilà.
où je vais mettre du coup quelques framboises, quelques myrtilles. Hop. Je vais mettre une fraise ou deux. Et hop, je vais couper. C'est juste aussi que donc ça se déguste froid et quand on reçoit, je trouve que ça claque, comme on dit chez moi, ça claque. Donc là, j'ai mon thé qui est infusé, ça sent divinement bon, le citron et la cannelle. Et là, moi, vous savez ce que ça me fait comme effet. Hop, donc, je vais enlever les citrons comme on me dit. Alors, ce qui est pratique avec le disque de cuisson, c'est que les citrons ne sont pas loin. Je vais les mettre dans une assiette. Salut Suzanne. Hop. Hop. Et rien n'empêche de garder un morceau de citron pour le mettre dans le verre, voire de décorer avec une rondelle. Là, je vais pouvoir retirer directement le thé. Hop. Hop. C'est chaud? Oui, c'est chaud, mais je ne me brûle pas. Comment tu fais? Je ne crains pas le chaud. Voilà. Qu'on se le dise, je ne crains pas le chaud. Et donc là, on va pouvoir verser le thé. Hop. Je laisserai refroidir comme ça. Et du coup, le reste, hop, je vais laisser. Hop. Vous voyez ce que je fais, ça. Hop. Alors, j'ai laissé un fond avec le reste de cannelle quand même. Ouais, parce que du coup, ça fait une poudre, ça fait un fond marron comme ça. Qui, moi, va pas me déranger évidemment, hein, mais ça va faire une suspension dans la bouteille. Ça sera quand même moins joli, évidemment. Et là, moi, je vais rajouter du citron. Hop. Voilà. Parce qu'on aime bien quand c'est citronné quand même. Hein. Un peu du citron, ça va très bien. Hop. Hop. Et pareil, je vais rajouter à infuser les fruits. Hop. Je vais en garder un peu pour le dessert quand même. Les myrtilles. Évidemment, si on veut que ça refroidisse, on va devoir rajouter les glaçons. Hop. Et fraises. Je ne sais pas si vous faites, dites-moi si vous faites vos boissons comme ça aromatisées aux fruits. Hein, c'est à la mode avec les gourdes. Et alors là, j'en avais pas, mais les gourdes ou les pichets où vous pouvez mettre des glaçons dedans ou je sais pas comment ça s'appelle, avec un filtre intégré en fait. Et du coup, vous pouvez faire directement vos préparations. Et donc, on va laisser infuser. Vous voyez, ça se sépare un petit peu, mais c'est exactement comme sur la photo. Il y a un peu de buée, hein, évidemment, mais je vais goûter chaud. Mais j'aime bien chaud aussi. Hein. Ah bah j'ai pas rajouté le sucre, mais moi ça m'ira très bien. J'ai pas rajouté le sucre. Et ça s'appelle un acte manqué. Je ne voulais pas mettre de sucre dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que là, juste si vous avez... Alors moi dans un verre comme ça, très sincèrement, je vais juste mettre une petite cuillère à soupe, une cuillère à café de sirop d'agave. Comme c'est chaud, il va avoir le temps de se dissoudre. Et là, hop, un tout petit peu aussi. J'en mets juste un tout petit peu pour que ça soit... un peu relevé. Et j'ai Choupinou qui dit moi aussi j'en veux, je veux goûter. Voilà. Je sais pas si ça vous plaît. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous tente comme recette? Moi je trouvais ça joli déjà. Évidemment, suivant le thé que vous mettez dedans, la couleur va pas être la même. Du thé vert, ça sera un peu plus clair. Après, siroter un thé frais... bon, aujourd'hui, d'accord, moins, mais au bord de la piscine. Voilà,
Quoi, il veut goûter le petit, je vous le dis. Attends 2 secondes, je vais t'en donner, mais c'est du thé quand même, et c'est du thé noir là. Donc, si vous voulez pas les effets de la théine, eh ben choisissez un rooibos tout simplement. Un rooibos c'est un thé rouge, qui n'est pas un thé. Le rooibos à la base n'est pas du thé, mais c'est pas grave, on appelle comme ça du thé. On appelle quand même ça du thé. Pour avoir le goût des fruits rouges, ben, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Tu veux une fraise? Il veut une fraise. Je lui dis une fraise quand même. Hein, tiens. Une fraise? Ne réfléchis pas trop longtemps. Il se demande s'il y a un piège. Donc, un petit peu plus de fruits rouges. Et alors, au goût, hein, vous mettez comme vous voulez. Je pense qu'on peut se dire qu'on va mettre, on peut mettre, alors le problème c'est que je vais en rajouter. Donc je vais m'arrêter là, et je vais, alors du coup ce que je vais faire, je vais attendre que ça refroidisse évidemment sur cette partie là, parce que les fruits il faut qu'ils infusent un peu, et puis ben, je vous donnerai mon avis demain, hein, comme ça vous saurez déjà, vous saurez demain ce qu'il en est. Ah, la fraise en tout cas là ça marche, ça fonctionne. Et bien écoutez, si ça vous tente, je suis ravie parce que c'est aussi une recette saine hein, d'une boisson. Et voilà, boire des boissons saines, c'est intéressant, c'est important. Important pour moi en tout cas. Bref, je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai encore une recette à vous montrer. Ah, je vous dis la semaine prochaine. Non d'ailleurs, je vais la faire demain, tiens. Je pense qu'elle tient. Je vais regarder si elle cale en live. Hein. Et si elle peut caler en live, et ben elle sera en live. La dernière recette que j'avais mis pour, pour cette semaine, à condition que j'ai les ingrédients, je suis en train de réfléchir. Bref, l'histoire de ma vie en ce moment. Eh bien, je vous fais des bisous virtuels toujours. Je vous dis à demain. Bah, allez, des petites photos quand vous ferez vos cocktails aux fruits aromatisés, vos thés ou pas au thé d'ailleurs, que de l'eau, peu importe, mais allez, partagez vos photos. Je vous embrasse bien fort virtuellement et je vous dis à demain, bonne soirée.